Bonjour à tous et joyeux Noël. Aujourd'hui on se retrouve déjà pour le dernier jour du calendrier de l'Avent. Et j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous le fêtez le 24 ou le 25 Noël? Moi personnellement, je l'ai toujours fêté le 24 au soir et j'ouvrais mes cadeaux, et j'ouvre toujours mes cadeaux le 24 au soir. Alors qu'il y en a d'autres qui le font le 25. Donc dites-le moi en commentaire quel jour vous fêtez Noël. Hier on a eu la maman. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je mettrai en lien ici en fiche i et dans la barre de description. Donc, on va attaquer la plus grande case du calendrier de l'Avent, qui est là. C'est une très grosse case. C'est une double case. Voilà le sapin. Et ce sapin, il a une spécialité. Vous allez voir, il a besoin de piles. Du coup, il y a un petit truc en plus. Alors, du coup, je vais couper et je vais aller mettre les piles dedans et je reviens. Je suis de retour, donc j'ai mis les piles dedans. Là, on a la petite nappe du sapin. Et du coup, on va le monter. Mettre le sapin dessus. Voilà. Et on va mettre toutes les petites décorations. Vous voyez des trous en dessous pour mettre les boules et au-dessus, il y a des petits trous pour mettre les rubans. Du coup, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut entièrement le défaire et c'est plus facile du coup pour mettre les boules parce que c'est un peu compliqué en fait. Parce qu'ils disent de le mettre d'abord et après mettre des décorations, mais je trouve ça beaucoup plus simple de faire comme ça. Alors, voilà, j'ai fini. Alors, je pense que vous avez dû vous en rendre compte, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que il n'y avait pas assez de boules. Par contre, les nœuds, il y en a deux en plus, hein, mais donc ça, j'ai pu en mettre partout. Mais ici, derrière, du coup, je me suis dit ça, c'est l'endroit qu'on verra pas. Je vais le mettre comme ça. Du coup, voilà. Mais bon, c'est un peu dommage, je trouve. Il manque 1, 2, 3, 4, 5 boules. Donc je sais pas si c'est normal, mais bon, voilà. Et la particularité de ce sapin, pourquoi il fallait des piles, c'est que ça s'illumine. Vous voyez, les lampes s'illuminent. Alors je sais pas si l'étoile est censée s'illuminer ou pas. J'ai pas l'impression, mais c'est plus illuminé au fond que sur le dessus forcément. Alors attendez, on va essayer peut-être.
Je vais mettre là-dedans. Parce que du coup, on va voir. Ah d'ailleurs, ça fait comme si c'était des flammes, vous voyez? On le voit mieux là, dedans. Ça c'est sympa comme effet, je trouve. Et donc non, moi en tout cas le sapin, l'étoile ne s'illumine pas, mais je crois que c'est censé s'illuminer. Du coup je vais essayer de faire en sorte que ça marche. Bon, j'ai pas réussi à le faire marcher, je sais pas. Je vois pas. Peut-être que si c'est entièrement dans le noir, elle s'illumine, je sais pas. Ou alors c'est mes piles qui sont nulles. Ou alors c'est que je l'ai mal réassemblé, je sais pas. J'aurais peut-être pas dû le désassembler. Mais après il n'y avait rien d'électrique dans tout le sapin. Donc je ne sais pas. Donc je n'ai pas réussi à faire s'illuminer plus que ça l'étoile. Dans le noir, elle est un tout petit peu illuminée, mais c'est vraiment pas comme sur l'image, quoi. Parce que sur l'image, c'est comme ça. Bah, c'est pas trop ça, quoi. Hein. Donc, je sais pas si l'image est trafiquée ou quoi, mais en tout cas, moi, ça s'illumine pas du tout comme ça. Hein. Après, c'est sympa quand même, hein. C'est très joli comme décoration. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, je vais chercher le calendrier de Lego. On est de retour avec le calendrier Lego. Donc hier, on a eu le petit bonhomme de neige. C'est parti pour la case. Alors, qu'est-ce que c'est? Il a l'air d'avoir un petit ours polaire. Alors, il a l'air très mignon. Voilà ce qu'on a eu. Un petit ours polaire avec, je sais pas, on dirait peut-être que c'est censé représenter une canne à pêche, je sais pas, avec un poisson au bout. Et je pense que du coup il est au-dessus d'un trou dans la glace. En tout cas l'ours polaire est très très mignon. Après, ouais, je sais pas. C'est un peu bizarre comme truc à avoir dans le calendrier d'avant, je trouve. Mais bon. On a eu ça en plus, voilà. Oula. Donc, du coup, je vais le mettre sur la glace. Alors, en conclusion de ces deux calendriers d'avant, donc le calendrier Playmobil, j'ai été un petit peu déçue par la lumière du sapin, forcément. Mais sinon, le décor est quand même magnifique, ça fait une très bonne décoration, je trouve. Le calendrier de Lego, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas ce que c'est. Et ça, c'est dommage d'avoir tous ces ustensiles sans un endroit où les mettre. Je trouve que, voilà, ça, il aurait dû y avoir quelque chose pour les mettre. Après, sinon, il y a quand même beaucoup de choses et c'était quand même bien sympa à monter. Et construire tous ces trucs, et puis il y a quand même deux personnages dedans, donc ça c'est quand même sympa. Et puis il y a un petit décor aussi.
même si c'est un peu différent, vu que c'est à plat et que c'est avec le calendrier. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je préfère au final le calendrier de Playmobil. Du coup, je sais pas ce que j'ai préféré dans les deux. J'aime bien les animaux dans celui-là parce qu'ils sont très très mignons quand même. Le petit ours polaire et le petit hamster qui sont très choux. Je sais pas. Les choses comme ça sont quand même bien faites. Et dans le truc Playmobil, j'aime quasiment tout. Ouais. Du coup, forcément, c'est mon préféré. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter @Isiriac. Et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. À tout à l'heure!